plus, mais seulement quelques mots qui sont mis sur mon cœur, et je voudrais vous les lire. C'est Philippe, l'évangéliste, qui va poser une question au Seigneur Jésus. Il va lui dire, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Et Jésus va lui répondre, il va dire cela, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Ce soir, il y a combien de personnes qui sont là ce soir, qui suivent l'émission, qui suivent les réunions? Ça fait des années. Et ils ne sont même pas encore convertis. Ils ne sont même pas donnés encore à Dieu. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils devraient s'approcher pour le connaître, mais ils ne s'approchent pas pour le connaître. Et vous savez, quand Jésus va dire ça à la femme samaritaine, il va dire, tu serais celui qui te demande à boire. Si tu connaisserais, celui qui te demande, si tu connaisserais Jésus ce soir. Tout à l'heure, je parlais avec un homme et il m'a rempli mon cœur. Il parlait que Jésus avait transformé sa vie, changé sa vie. Quel bonheur quand Dieu change une vie, alléluia. Amen. Quel bonheur quand Dieu change une vie. Et vous savez, nous, notre vie à nous, elle n'est pas ici-bas. La vie d'un chrétien, elle n'est pas ici-bas, c'est pas ici, nous, sur la terre, notre vie. Notre vie à nous, elle est dans le ciel de gloire auprès de Jésus, alléluia. Amen. Et si tu veux ta place, eh bien ce soir, tu es au bon endroit pour aller vers le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, dans la parole du Seigneur, il nous parle, il va dire l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'insensé parmi nous ce soir. On est des personnes qui réfléchissent, qui comprennent ce soir. Amen. Amen. Il n'y a pas d'insensé parmi nous. Un insensé, c'est un fou. Il ne comprend pas, mais vous comprenez ce soir qu'il y a un Dieu ici. Comme l'homme de Dieu a pu dire, je ne savais pas que l'Éternel était ici dans ce lieu. Je ne le savais pas, moi. Et ce lieu était redoutable, et ce lieu ce soir, il est redoutable parce que pourquoi? Il y a Jésus qui est là. Amen. Et Jésus, quand il vient, il veut transformer des vies, changer des vies. Il veut vous sauver. Alléluia. Amen. Vous sauver du danger qui vient, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il va nous arracher. Il va venir nous chercher l'église. Il va venir chercher son église et l'amener en haut, dans le ciel de gloire. On ira à la rencontre. Il ne descendra pas sur la terre, Jésus. Mais nous irons à sa rencontre, dit la parole du Seigneur. Dans le ciel, dans les airs. Amen. Mais après, on redescendra avec lui sur la terre. Quand il aura fait tout, il a accompli la volonté de son Père. Il dit, quand il était jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, il a accompli la volonté de son Père, il dit tout est accompli. Il avait à faire ce que son Père lui avait dit, il l'a fait, mais il reviendra encore, finir ce qu'il a à faire. Amen. 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 Écoutez ce qu'il est dit dans Jean 17, 3. Et c'est merveilleux, ces petits versets que j'ai pris. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus qui peut sauver. Alléluia. Amen. Il n'y a personne d'autre. Si tu ne le connais pas ce soir, ben je veux te le faire connaître. Celui, comme il m'expliquait ça aujourd'hui, TJ, il disait que quand ils étaient dans la barque, et puis quand Jésus arrête l'eau, et qu'il empêche la tempête, qu'il empêche le vent, et ces hommes, ces disciples qui sont avec lui, qui ont vu les miracles, les guérisons, qu'ils ont tout vu. On dit, mais qui c'est cet homme-là? Qui c'est celui-ci? Que le vent écoute, et que l'eau écoute. Qui c'est ce pouvoir? Quel pouvoir qu'il a? Seigneur, le plus grand pouvoir, c'est Jésus. Amen. Amen. Vous savez, il y a eu des hommes de Dieu dans le monde, il y a eu des hommes de Dieu. On a eu Bouddha, on a eu Confucius, on a eu Mahomet, on a eu tous ces hommes-là. Il n'y en a aucun d'eux qui a marché sur l'eau. Il n'y en a aucun d'eux qui a fait la multiplication des pains. Il n'y a aucun d'eux qui a ouvert les yeux des aveugles. Et ces hommes-là, ils sont morts aujourd'hui. Ils sont dans les tombeaux, ils sont morts. Même pour les musulmans, ils vont là-bas, je ne sais pas où qui c'est, là-bas, ils vont le voir dans cette pierre noire là, qui est là. Et allez à Jérusalem. Il y en a qui ont été, j'ai jamais été, j'ai jamais eu l'occasion. Mais vous allez à Jérusalem. Le tombeau de Jésus, lui, il est vide. Amen. Amen. Il est ressuscité. Amen. Et ce soir, il est au milieu de nous. Et il veut changer ton cœur, ta vie. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Seigneur, ce nom merveilleux, Jésus. Amen. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Amen. Dites pas Amen. 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 Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, des personnes sont transformées. C'est dans le nom de Jésus, ce nom merveilleux. Tu l'appelleras Jésus. Ça sera le Fils du Dieu très haut. Tu l'appelleras Jésus. Et il s'appellera Emmanuel aussi. On l'appellera Emmanuel, dit la parole du Seigneur. C'est Dieu avec nous.
Jésus est avec nous. Il conduit, il marche tous les jours avec nous. Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen. 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 Alors c'est qu'après la fin des temps, il ne sera plus avec nous. Mais non, il sera toujours avec nous, mais c'est nous qu'on sera avec lui dans le ciel de gloire. Amen. Ce soir, est-ce que tu veux connaître ce Jésus réellement? Est-ce que tu veux faire une expérience avec ce Jésus ce soir? Est-ce que tu as déjà fait des expériences? Il y a des personnes qui ont fait des expériences avec Jésus. Il y en a plein qui ont été touchés par Jésus. Il y en a plein qui ont été guéris par Jésus. Alléluia. Amen. Qui c'est qui a été guéri? Levez votre main bien haute. Qui c'est qui a été sauvé? C'est au nom de qui vous avez été sauvé? En quel nom? Jésus. Le nom de Jésus est merveilleux. Claro. Et ce soir, ce Jésus, il est là. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus ce soir encore. Et ce soir, tu as l'occasion de le connaître. Ce soir, tu as l'occasion de voir ces gens qui sont là devant, qui lèvent la main, qui disent qu'ils ont été guéris, qu'ils ont été sauvés. C'est au nom de Jésus. C'est pas un autre nom. C'est pas Marie, c'est pas Bouddha, c'est pas Confucius, c'est pas Mahomet. Non, c'est Jésus. Amen. Le Fils unique de Dieu. Le seul qui est venu payer pour le péché. Il dit le prix du péché il était tellement cher qu'on ne pouvait pas le payer, nous. On ne pouvait pas, nous. Et lui, il est venu, il s'est donné en rançon pour nous. Amen. Alléluia. Il dit la liste qui nous condamnait, il l'a supprimée, il l'a nettoyée, il l'a enlevée, il l'a rendue blanche, cette liste, par son sang précieux, Amen. afin que nous puissions, nous, avoir l'accès dans le paradis. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous imaginez ce soir avoir l'accès dans le ciel. Je ne sais pas, il y en a qui veulent peut-être vivre sur la terre, qui veulent rester sur la terre. Je vous le promets, écoutez ce que je veux dire. La Bible dit que la terre va se rouler comme un vieux manteau et elle va disparaître. Il n'y aura même plus de place. Un jour, Fonfon avait parlé avec un Jéhovah. Jéhovah disait que le paradis serait sur terre. Et Fonfon lui a dit comme ça, il y a des années de ça, il lui a dit, tu n'auras même pas la place de planter une carotte. Alors vous pensez, ils veulent rester sur la terre. Mais celui qui veut rester, restez-y, nous on veut aller au ciel. Amen. Amen. Ça c'est un choix. Et le Seigneur il nous met ce choix. Quand on regarde dans le livre de Deutéronome, il met le choix, il dit, si tu prends le chemin de la vie, tu auras la vie. Mais si tu prends le chemin de la mort, tu vas mourir. Tout simplement. Vous savez ces petites images qu'on avait avant dans les campings, là, le petit chemin et le grand chemin. Vous savez, il y en a un qui mène à la perdition, et puis il y en a un qui mène à la vie. Alors lequel que tu veux choisir ce soir? Jésus est le petit chemin, il est le petit chemin, il est la porte étroite, Jésus, ce soir, pour toi. Ça dépend par où que tu veux passer ce soir. Est-ce que tu veux connaître Jésus? Est-ce que tu veux faire une expérience avec lui ce soir? Vous savez, il y a des gens, ils ne parlent pas avec Jésus. Ils ne parlent pas avec Jésus, parle avec Jésus. Et Jésus va te répondre. Amen. Vous Alléluia. savez, vous avez dit, mais il est fou ce garçon-là. Il parle de Jésus, il n'est pas là. Oui, il le voit. Il est dans nos cœurs. Amen. Il est dans notre esprit. Il nous a sauvés, il nous a transformés, il nous a changés. Il a fait des nouvelles créatures de nous. Et aujourd'hui, on en est fiers d'être chrétiens. Et puis l'apôtre va dire, glorifiez Dieu, vous là qui êtes là, chrétiens, glorifiez Dieu à cause de ce nom, chrétien. Amen. Il faut glorifier le nom du Seigneur à cause que vous êtes des chrétiens. Vous êtes dans l'honneur pour ce nom-là. Mais il y en a, la parole de Dieu dit, il y en a qui ne le connaissent pas. Il y a combien d'années que tu suis l'émission? Il y a combien d'années que tu suis l'émission? Il y a combien d'années que tu es dans les réunions, que tu viens dans les réunions? Tu n'as même pas fait un effort avec le Seigneur. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne le connais même pas. Essaye de le connaître ce soir. Amen. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Quand on fait un appel, on dit celui-là qui veut être comme ça, celui qui veut de son cœur à Dieu, ou alors celui qui veut être transformé, changé par l'Esprit, qui lève sa main. Personne ne lève sa main à personne. On dirait qu'ils veulent rester dans l'état où ils sont. Ils sont bien dans l'état où ils sont. Mais ce soir, Jésus veut te transformer. Amen. Ce n'est pas une histoire de petit chaperon rouge qu'on raconte ce soir. C'est une histoire de la parole de Dieu, une histoire vraie. Amen. Et c'est une histoire qui s'accomplit. Chaque jour, la Bible s'accomplit jusqu'à temps qu'il vienne. Alléluia. La parole de Dieu va nous dire, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. Amen. Homme, il n'y a que lui. On ne peut pas enlever. Je vous dis de la part du Seigneur, vous sortez le nom de Jésus de la parole. La parole ne vaut plus rien. Santos.
la parole ne vaut plus rien. Le nom de Jésus, c'est celui qui sauve. C'est celui. Vous savez, quand il y en a qui ont peur, vous savez, moi, je connais des personnes, ils ne sont pas chrétiens. Et puis quand ils ont peur, ben, ils appellent Jésus. Ils en ont besoin. Quand on a des problèmes, on appelle Jésus parce qu'on sait que ce nom-là, c'est un nom protecteur, un nom qui sauve, un nom qui nous garde. Amen. Moi, je connais des personnes. J'ai un beau-frère, il m'a dit une fois, il me disait ça, et puis il m'expliquait ça. Il me dit, j'ai été étranglé dans mon lit. Le diable m'étranglait dans mon lit. Il dit, j'ai pensé à ton Dieu. J'ai crié, Jésus, sauve-moi. Amen. Il dit, puis c'est parti de moi, cette chose-là. Vous voyez que Dieu peut bénir. Amen. Amen. Dieu peut sauver. Il faut crier à lui simplement. Amen. Il est tellement bon, le Seigneur. Amen. Il est tellement bon, ce Dieu merveilleux. Amen. Jésus va dire cela. Moi, il va dire, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous ne passerez pas ailleurs. Si vous ne passez pas par Jésus, par la porte étroite, vous ne passerez pas ailleurs. Vous ne pourrez pas rentrer dans le ciel si vous ne passez pas par Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez connaître Jésus? Amen. Ce Jésus qui est merveilleux. Et si je demanderais à des gens qui sont là ce soir, bien sûr, je demanderais à la femme à Santos, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, ma soeur, Jésus? Il a fait quoi encore? Il t'a guéri, il t'a béni. C'est le Dieu qui est merveilleux. Amen. Et toi, Santos, il a fait pour quoi pour toi? Ah, tout. Il t'a transformé. Et plus que ça. Plus que ça Il même. m'a sauvé. Et toi, Rougou, il y a combien d'années que tu le suis? 53 ans. T'as été déçu? Jamais on a été déçu. Toi, Salem, Il a tout fait. t'as jamais été déçu de lui. Jamais. Il a béni tes enfants quand ils étaient Amen. malades. Amen. Alléluia. Il a béni ta compagne quand elle était malade. Amen. Il nous a béni nos familles. Moi, il Amen. a béni ma compagne. Amen. Il a béni mes familles, mes Ah enfants. oui. Quand on l'appelait Jésus, il était là. Alléluia. On savait que c'était notre sécurité. Amen. On savait que c'était ce Dieu merveilleux qui était là au moment, et puis il est là toujours au moment. Il dit, vous l'appellerez, puis il dira, me voici. Amen. Il est là pour nous aider. Amen. Amen. Il est là pour te sauver, pour te bénir. Et il veut te sauver de ce monde terrible, de ces choses qui arrivent. Comme tout à l'heure, Ah oui. il dit, la terre va avoir des catastrophes encore plus mauvaises. Il dit que la terre, elle est comme un homme ivre. Oui. Elle vacille par le péché. Elle bouge la terre, elle tremble la terre, tellement qu'elle a le péché sur elle. Le Seigneur va venir nous chercher. Alléluia. Amen. J'attends ce jour-là, je vous dis de la part du Seigneur que moi j'attends ce jour-là. La parole de Dieu nous dit dans Romains 3:3, et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, si vous n'avez pas cru, si vous ne croyez pas, si vous êtes incrédule, ça ne va pas anéantir la fidélité de Dieu. Dieu Amen. restera fidèle. Amen. Dieu reste le même. La parole de Dieu, comme le Fabero disait, éternellement, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La parole de Dieu restera. Même si vous ne croyez pas, certains ne croient pas. Ils n'en veulent pas de Dieu. On n'en veut pas, on veut vivre sur la terre. Mais vous n'allez pas vivre. Vous allez vivre 20 ans sous la terre. Vous allez vivre 20 ans, vous allez construire, c'est vrai, comme il disait Moïse tout à l'heure. Vous allez avoir des maisons, des terrains, des campings, peut-être, c'est vrai. Mais j'ai jamais vu, j'ai 60 ans, j'ai jamais vu une tabère suivre le cercueil. Un coffre d'argent suivre le cercueil. J'ai jamais vu ça, moi. T'as déjà vu son coffre? Non, jamais. 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 Job le dit. Nu, je suis né nu, et je retournerai nu dans le sein de la terre. Je suis venu sans rien. On est né sans rien. Et on repartira sans rien. Si, on peut repartir avec Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu veux repartir avec Dieu, toi qui viens tous les jours dans ces réunions, qui suis ces missions, et tu n'as pas changé, tu as toujours les mêmes idées. Tu penses qu'aux choses du monde. Mais les choses du monde m'ont amené à la perdition. Dieu ne t'empêche pas de construire, d'avoir des affaires. Non, au contraire. Vous savez, un père, quand il voit son fils qu'il est malheureux, ben, il est malheureux aussi, lui. C'est vrai, Seigneur, beaucoup. Ah oui. Tu vois tes enfants qui sont bien, qui ont un beau camion, un beau camping. On est charadeau, on est fiers, on est les parents, nous. On est fiers de nos enfants. Et Dieu, c'est pareil, il est fier, mais il faut aimer ses parents. Amen. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il faut suivre Dieu, comme lui il veut. Alléluia. Je ne voudrais pas être trop long, hein. Je sais même plus où j'en suis. Il va dire cela aussi, écoutez, dans 1 Corinthiens, c'est des petits textes que j'ai marqués comme ça. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Seigneur,
les fils de chrétiens. Au coucou, serviteurs, son gendre, serviteurs, les enfants chrétiens. Ah, s'ils ne connaissent pas Dieu là-dedans, si ces garçons-là, ils ne connaissent pas Dieu, ils lâchent. Quel monde, Santos, nos enfants. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu, ou ils ne cherchent même pas à connaître Dieu. Ils ne cherchent même pas à connaître Dieu, ils n'en veulent pas. Ah, laisse-nous tranquilles avec ces réunions. Laisse-nous tranquilles avec ces choses de Dieu. Laisse-nous tranquilles. Et on l'a déjà écouté, puis on l'écoute. C'est toi qui dis ça, fais attention à toi, mon frère. Parce que lui, là-haut, il a une grosse main. Hein. Il te met toutes les étoiles qu'il y a dans l'univers dans sa main. Amen. Alors qu'il ne te la met pas sur le coin de l'oreille, parce que ça va te faire mal, c'est moi qui te le dis. Il dit, si un homme est en conflit avec un homme, dans le livre de Samuel, il va dire, si un homme est en conflit avec un homme, il dit Dieu viendra les séparer. Mais si un homme est en conflit avec Dieu, qui va résoudre la chose? Si tu es en conflit avec Dieu, qui va résoudre la chose? Alors ce soir, mets-toi en règle. Alléluia. Amen. Prends une bonne décision. Si tu ne connais pas Dieu, ben cherche à le connaître. Si tu ne connais pas Dieu, cherche-le. Il est là ce soir, il est au milieu de toi. Parle-y. Je te promets que si tu lui demandes, parle-y. Fais-lui demander quelque chose, que ton secret de ton cœur. Dis Seigneur, montre-moi si c'est vrai. Et combien qu'on l'écoute sur l'estrade, bah, au début, qu'il y en a qui rendent des témoignages, ce qu'ils disent, les chrétiens là, si c'est vrai, fais-le moi voir. Qu'est-ce qu'ils disent ces hommes? Mais il me l'a fait voir. Amen. Parce que c'est vrai ce qu'ils disent les chrétiens. On n'est pas des menteurs, on est des enfants de Dieu, on est des enfants de la vérité. On vit dans la vérité. Nous sommes les enfants de vérité. Et ce soir, je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, si vous n'en voulez pas, c'est l'enfer et c'est la perdition éternelle. Vous êtes déjà brûlé avec un peu de feu, une allumette? Ça fait mal, hein? Petite allumette, des fois tu te brûles, ça fait mal, hein? Imaginez-vous l'enfer. De feu et de soufre. Qui ne s'éteint pas. Et d'éternité sans fin. Sans fin, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et que tu peux avoir la félicité dans le paradis. Amen. Dieu, quelle beauté. Être à la table de Dieu. Et Dieu, quand vous serez, vous verrez Abraham, Isaac et tous les apôtres qui seront là sur la table. Dieu, quelle bonté. Voir le Saint-Esprit, voir Jésus tel qu'il est. On ne le voit pas, c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais on va le voir. Amen. On va le voir un jour, on va le voir un jour, on va le voir, puis on va aller à sa rencontre et on le verra. Et puis je suis sûr, on va se bousculer, obligé d'or. Au coup. Hein, on va se pousser, c'est normal, pour celui qui va le plus vite le prendre dans les bras. Quelle beauté, Dieu. Quelle beauté. Amen. Cette terre de misère, les souffrances, vous voyez bien, les maladies, le cancer, la tuberculose, tout ce que vous voulez, toutes ces maladies qui sont là. Le Covid. Hein, ce Covid, tout ça, Seigneur. Vous voyez pas ce qui se passe, tout ça. Et on peut éviter tout ça avec Dieu. Dieu peut nous bénir. Amen. Dieu peut bénir. Mon Dieu a béni mon fils. Dieu nous a bénis aussi, moi. J'ai eu chopé le Covid. Dieu nous a bénis, nous a gardés. Amen. Dieu garde ses enfants. Il est un Dieu protecteur. Il est ce Dieu protecteur, il te garde. Vous savez, quand on est dans la main de Dieu, la Bible dit, nul ne le ravira, nul, personne. Ni la maladie, ni le problème, ni la difficulté ne pourra le sortir de la main de l'Éternel. Est-ce que tu ne devrais pas être dans cette bonne main? Alléluia. Est-ce que tu voudrais être dans cette bonne main? Écoute-moi, chrétien, chrétienne, toi qui n'es pas chrétien tant que tu ne veux pas de Dieu, sache-le qu'un jour, tu passeras devant lui que tu veux ou que tu ne veux pas. Sache qu'un jour, les chrétiens passeront devant Dieu et ceux qui ne sont pas chrétiens, tous les perdus passeront devant Dieu. Ils fléchiront le genou devant eux. Ils se mordront la langue de douleur. Ils ne pourront même pas se défendre. Ils ne pourront même pas dire. Il va dire, j'étais là-bas à la mission, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Non, t'as pas écouté, t'as refusé, t'en voulais pas. Tu voulais travailler pour toi, tu voulais faire ta vie sur la terre. Alors finis ta vie dans l'enfer maintenant. Tu aurais pu la finir dans le ciel de gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il va dire cela, quelques-uns se sont détournés des choses et se sont égarés dans de vains discours. Ah là, on en a parlé aujourd'hui de ça avec Maël. Il y en a qui veulent discuter la parole. La parole, elle n'est pas notre idée à nous. Ils se perdent, ces gens-là. Ils veulent expliquer la parole de Dieu, mais la parole de Dieu,
Elle est là, elle est oui, amen. 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 On ne rajoute pas, on ne retranche pas. Amen. Celui qui rajoute ou celui qui retranche sera retranché de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de mon Père, dit Jésus. On ne retranche pas la parole de Dieu. La parole, elle est oui. Amen. Amen. On dit rien Alléluia. d'autre. On l'accepte telle qu'elle est. Alléluia. Amen. Il y a 2000 ans qu'elle a été donnée cette parole. Et puis elle est encore là aujourd'hui. Et puis encore elle conduit. Et elle m'a sauvé à moi. J'étais un perdu. J'étais un perdu aussi, moi. J'étais pas toujours mignon, tout gentil, hein. Faut pas croire. On était des buveurs, on était des fumeurs, on était ce que vous voulez. Mais Dieu est venu, il est venu. Puis combien de fois je pleure. Je remercie Dieu. Avec mon frère Kiki, combien de fois on prenait des cuites, on se saoulait, Seigneur, comment on était. Que c'était vilain. Aujourd'hui, on parle de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, on prie ensemble avec mon frère. Amen. Aujourd'hui, on est chrétiens. Alléluia. Nos enfants sont chrétiens. Quelle beauté, beauté. Amen. Ce Dieu est venu chez nous, on ne l'a pas refusé, on ne l'a pas refusé, on ne l'a pas repoussé. Repousse-le pas. Il est à la porte, il frappe. Amen. Il frappe ce soir à ta porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur ce soir. Il veut rentrer chez toi. Amen. Il dit, si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, pas lui tout seul, il vient pas tout seul. Il dit, moi et mon Père. Amen. Il Amen. vient avec son Père. Amen. C'est beauté, beauté. Il dit, nous souperons avec toi. Alléluia. Est-ce que tu veux Dieu qui rentre dans ta vie ce soir? Ah Seigneur, mon cœur est rempli de sa présence Amen. et j'aime ce Dieu. Et c'est dommage, c'est dommage. Pour ceux qui ne veulent pas accepter le Seigneur. Écoutez ce qu'il est dit dans 1 Timothée 1,19, veut dire, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils n'ont plus de foi. Ils ne croient plus dans Dieu. Ils ne croient plus dans la guérison divine. Ils ne croient plus dans les promesses de Dieu. Quel dommage. Quel dommage. Aujourd'hui, quand vous voyez des chrétiens, ils ont un enfant malade ou une personne malade, c'est tout de suite, tu ne connais pas le meilleur docteur. Tu ne sais pas le meilleur hôpital. Ils n'ont même plus la pensée, ils ont perdu cette foi de venir vers le Seigneur afin que les serviteurs puissent prier et que le Seigneur puisse les bénir. Ils n'ont plus cette foi. Il y avait un homme dans la parole dans la parole de Dieu, Asa, je crois c'est, qui était malade. Et l'Éternel lui a fait une reproche. Et j'avais lu ça, ça avait touché mon cœur. L'Éternel lui avait fait cette reproche à Asa. Il a dit, tu n'as pas cherché l'Éternel, tu as cherché les médecins. Tu n'as pas cherché l'Éternel, mais tu as cherché les médecins. Ça m'avait choqué de lire ce texte-là et de voir ce qui se passe. Venez à l'Éternel. Il est le Dieu qui guérit, qui bénit. Amen. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans en arrière, il le fait encore aujourd'hui. Amen. C'est simplement la foi dans nos cœurs. Si la foi se crée dans le cœur d'un homme ou d'une femme, tout peut se passer. Je vous le dis de la part du Seigneur. Si la foi, la croyance, la foi, c'est croire que Dieu est capable de le faire. C'est ça la foi. Et si vous avez cette foi-là de croire que Dieu est capable de le faire, tout peut se passer ce soir. Amen. Tu peux retrouver le salut. Tu peux avoir le salut. Tu peux avoir la guérison. Tu peux tout avoir avec Dieu. Amen. Dieu est merveilleux. Combien d'années tu suis les réunions? Combien d'années, je répète encore mes mots, combien d'années et tu ne connais même pas Jésus? Tu n'essayes même pas de le connaître. Il est tellement bon ce Seigneur. Il veut te bénir ce soir. Alléluia. Écoutez ce qu'il est dit, puis c'est comme ça, ça se passera, et puis voilà. Dans 1 Timothée 4, premier, puis en plus, c'est ni l'apôtre Paul qui parle, c'est pas Timothée, ce n'est même pas, même pas un des apôtres qui parle. Il dit là, si, écoutez ce qu'il dit, mais l'esprit. Là, c'est plus un homme qui parle là, Santos. Il dit, mais l'esprit dit expressivement, c'est sûr, certain, c'est sûr, certain, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonner. On peut abandonner, on peut perdre quelque chose, hein? On peut oublier quelque chose, mais abandonner, c'est volontaire.
Abandonner, c'est volontaire, c'est de ne plus faire ce qu'on faisait avant, les choses de Dieu. On abandonne la foi. On n'en veut plus. On ne veut plus de Dieu. On ne veut plus des choses de Dieu. On ne veut plus des bénédictions, des guérisons. Mais dès qu'il y a le problème, les gens cherchent à crier à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi? Écoutez ce que j'ai mis comme texte. Puis certainement que c'est Dieu qui te donne les textes. Parce que moi, c'est la parole de Dieu. Puis s'il y a quelque chose à trouver à redire, vous trouverez à dire avec Dieu. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Timothée 6,10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelqu'un en étant, vous écoutez le mot, c'est là j'ai dit Seigneur, c'est pas possible ce mot-là. Quelqu'un en étant possédé. Seigneur, il y en a qui sont possédés de l'argent et sont égarés loin de la foi. Quelques-uns étant possédés de l'argent. Tout à l'heure, je parlais avec Kiki, avec mon frère, et puis il me disait, tu te rappelles? Il est en partait, on n'avait pas de sous. Comment des fois on a parté avec vous, tout ça, nos femmes allaient chiner. Kiki me disait, tu te rappelles, comment on était bien? On n'avait pas de sous. Il dit, aujourd'hui, on a des camions neufs, on a des sous, on part plus, on bouge plus. Il disait, c'est vrai mon frère. Avant, nos femmes, ils allaient chiner le samedi, ils faisaient le casse-croûte pour le dimanche, et puis ils faisaient le gasoil pour aller à l'autre mission plus loin. Hein, quelle beauté c'était. Ils avaient la foi, ils étaient contents, puis ils étaient grands. Et puis nous, on travaillait même pas, on n'allait même pas chiner, on était dans la mission. On faisait la mission. C'était la mission. On était là dans les réunions, on était là, on était tous là. Les chapiteaux étaient pleins à bloc. Les chapiteaux. Aujourd'hui, l'amour de l'argent, il y en a qui sont possédés par l'argent. Posséder, le mot est fort, hein? Quelqu'un qui est possédé. Écoutez ce qu'il dit le Seigneur, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans lui vous ne pouvez rien faire. Approchez. Approchez de Jésus. Il vous donnera tout ce qu'il faut. Demain, tu auras toujours du pain. Je vous dis de la part du Seigneur. Moi, je suis un garçon, je n'ai pas d'argent. Je vis le jour le jour. J'ai jamais manqué un morceau de pain sur ma table. Mes petits-enfants, quand ils viennent, ils ont leurs bonbons, ils ont leur gâteau. Ils ont tout. Dieu me donne. Amen. Mais moi, je lui donne de moi. Amen. Et quand on donne à Dieu, ben Dieu nous donne aussi. Amen. 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 Donnez à Dieu. Donnez de votre temps. Donnez de votre argent s'il faut, parce que pour les âges, pour ceux qui partent dans les pays étrangers, tout ça, c'est bien. Donnez pour Dieu. Et Dieu vous tournera aussi en retour. Il est le Dieu merveilleux. Et vous ne trouverez pas ailleurs un autre Dieu que celui-ci que je vous dis. Et si vous ne le trouvez pas ce soir, je ne sais pas. Où c'est que vous allez le trouver? Pas besoin de grosse cathédrale, hein? Non. Pas besoin de gros édifices. Une petite bâche. Une petite chaise bleue, deux couleurs de bâche, 2 couleurs de toile. Le lieu saint, le lieu très saint. Amen. 2 morceaux. Il est là. Amen. Tu ne le vois pas, hein? Est-ce que vous le voyez, Jésus? Vous ne voyez pas? Mais moi, je le vois. Attends, je le vois, moi, je ne le voyais pas. Ben, c'est vous le corps du Christ. Amen. Chrétien, chrétienne. Amen. Vous êtes le corps du Christ, lui, il est la tête. Christ, c'est nous, on est Christ en nous. Christ en nous. Amen. Amen. Est-ce que vous le voulez en vous? Écoutez, je vais vous lire trois petits textes et j'arrête de prêcher, je ne vais pas prêcher longtemps. Et en plus, toute la journée, je n'ai pas été bien, j'étais fatigué, j'étais malade. J'étais angoissé, tout ça, qu'est-ce que vous voulez. Alors, c'est dans Hébreux 4:6, voilà ce qu'il est dit. Or, puisqu'il y est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Il y avait une promesse, certains qui n'ont pas voulu rentrer, et puis il y a eu la désobéissance, et bien ils n'ont pas rentré. Alors il va dire cela, dans Hébreux 4, premier, il va dire cela. Craignant donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Qu'aucun de vous
ne paraissent venus être trop tard. Un jour, la porte va être fermée. Un jour, la porte du ciel, aujourd'hui, la porte de la grâce, elle est ouverte. Amen. Christ t'appelle. Gloire à Il Dieu. rajoute des âmes à l'église, il dit la Bible. Il rajoute des âmes à l'église. Mais un jour, la porte elle va être fermée. Et puis, c'est ce qui va se dire dans Matthieu 25. Vous savez ce qu'il dit au sujet des 5 sages, 5 folles qui sont là. On va dire celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Est-ce que vous avez de l'huile dans vos lampes ce soir? Est-ce que vous voulez connaître Jésus? Est-ce que vous voulez que Jésus vienne vous bénir ce soir? Amen. Alléluia. Alléluia. Christ est là ce soir. Amen. Le Seigneur veut te bénir ce soir. Je ne ferai aucun appel, mais ce qu'on va faire, on va se lever et on va prier le Seigneur. Amen.